bon Dieu gloire. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, faveur qu'il accorde nous, pour nous capables de trouver nous encore dans la présence dans le ça. Et nous apprenons très rapidement dans le message de la parole de Dieu, et parce que nous avons couru à cheval, nous avons remédié tout ça, bon Dieu permet que nous sommes capables de dire dans le moment que nous avons passé ensemble dans quelques minutes. Alléluia. Il y a un sujet que nous allons aborder, nous avons souvent parlé de lui, qui c'est la grande disparition de l'Église. En d'autres termes, l'enlèvement de l'Église. Nous parlons réellement basé, rentrer, puis il faut toujours dans l'enseignement saillot, spécialement dans le jour saillot, et nous n'avons pas de jour encore, et moment fini, l'Église de Jésus-Christ doit en préparer parce que moment pour Jésus-Christ vient chercher l'Église là, nous avons un moment arrivé, bien qu'en pile dans nous-mêmes, nous devons dire ignorer moment ça nous ignorer dernier jour. Mais le Seigneur Jésus-Christ voulait réveiller nous, spécialement, il y a pile de monde dormi. Ça fait que la Bible dit dans Éphésiens, il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tous les bords, car Christ, tu éclaireras. Le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé pour nous réveiller, pour nous lever, et lui-même, il a éclairé, il a résoudre nous, pour nous capables de voir dans quel temps, dans quel moment que nous vivons. Nous, jour ça li semblait avec eschatologie ou l'eschatologie qui c'est étude ou parole ou discours sur la fin du monde ou la fin des temps. C'est un mot spécialement nous-mêmes, l'Église avec la tabernacle, l'autre pour nous attendre, nous avons pour nous baser dans les derniers temps. Et l'Église en général, l'Église capitaine le retour de Jésus-Christ, il doit aussi concentrer sur le thème ça, l'eschatologie. C'est étude ou discours sur la fin du monde. Mon grec c'est eschatos pour dernier, logos pour parole ou étude. Ça, l'Église n'a pas doit rester à l'écart de lui-même. Nous pas doit rester en dehors de lui-même. Nous devons marcher avec thème ça. Nous devons connaître, nous devons focus. On va sous l'époque ça qui s'est fait des temps ou derniers jours. Nous devons focus sur ça. Et nous devons étudier aussi en la parole de Dieu sur ce qui a passé dans le jour saillot. Et le thème que nous devons aborder, c'est la grande disparition de l'Église. Nous gagnons, lorsque nous faisons étude sur l'eschatologie, il parle de ça. Il parle de ça, il y a un gros événement qui est produit. C'est l'enlèvement de l'Église. Si vous parlez de l'enlèvement de l'Église, vous êtes capable de dire la disparition de l'Église. Mais dans le monde séculaire, monsieur écuménique, monsieur maçonloge, les sorciers, les sorcières, yo dit, yo fait connaître que il y a une grande catastrophe qui est pour produit. Catastrophe ça,
tout le monde qui va bon, yo gen pour disparaître. Yo gen pour quitter terre. Yo gen pour disparaître, nous ne pouvons pas encore. Mais l'enlèvement de l'église, c'est une prophétie que mon Dieu baille depuis dans l'Ancien Testament. Si que vous avez ouvert la Bible ensemble avec moi, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Ésaïe chapitre 46, le verset 10. Le plus souvent, nous toujours été dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, nous passons, c'est là seulement, et que l'Église, ou bien prophétie, basée sur l'enlèvement de l'Église, non, depuis dans l'Ancien Testament, la Bible montre nous ça, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, la Bible dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Là, c'est mon Dieu qui a parlé. Ce n'est pas l'autre monde qui a parlé. Ésaïe 46, le verset 10. Et si vous avez considéré le verset 9, ou après ça que m'a dit, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dans le verset 9, Ésaïe chapitre 46, le verset 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autres. Pour le monde qui pensait qu'il y a plusieurs bons dieux, nous avons tout dit ça, pas gagner deux bons dieux, pas gagner trois bons dieux. Il y a un seul Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et lorsque vous regardez dans Ésaïe 45, l'Éternel parlait de ça, il parlait de ça, il y a un seul Dieu. Il dit, lorsqu'on considère le verset, juste seulement pour nous comprendre que pas qu'il y ait deux bons dieux, pas qu'il y ait trois bons dieux, nous ne pas attendre deux sauveurs, nous attendons un seul sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ qui te fait apparition sur la terre, qui devient la ville pour l'humanité. Et lorsqu'on considère le verset ça, dans le verset 18, dans Ésaïe 45, le verset 18, nous ne pas courir ensemble avec eux parce que nous avons tout le temps, nous, que l'église a calme pendant qu'il n'a pas parlé là, mais nous ne pas courir ensemble avec eux, juste pour capable comprendre la parole de Dieu. Parce que, juste ça, nous avons regardé actuellement là, lorsqu'on regarde à la télévision, sur YouTube, sur Facebook, nous, ouais, peuple blanc, ou bien d'autres leaders, ils sont plus basés sur un pilote bagaille qui est important, mais ils ont négligé ça que la Bible parlait de lui qui c'est l'enlèvement de l'église, avec le peuple a écarté. Pour le peuple pas écarté, bagaille ça yo, on va, événement ça a été pour produit, il faut leader enseigner. Il dit dans Ésaïe chapitre 45, le verset 18, car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux. Le créateur, il ne pas dire le créateur. Il dit le créateur des cieux, de plusieurs ciels. Le seul Dieu pour mon trinité, pour mon qui croit qu'il y a plusieurs bons dieux. Nous avons dit pas de bon Dieu et pas de trinité dans la Bible. Ils ont souvent utilisé thème ça, Père, Fils et Saint-Esprit, puis ils dit et cette trinité, c'est trois personnes. Non. Pas que trois personnes dans la Bible, pas que trois personnes dans le ciel. Il y a un seul personnage. On va le personnage ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas que trois personnes, pas que quatre personnes. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi. Qui ça dit dans Genèse, chapitre 1er, verset 1er, au commencement, qui ça nous est, Dieu créa les cieux, c'est la terre. C'est ça, au moment Ésaïe confirme là, la parole de Dieu. Il dit, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermi. Mon Dieu créé ciel là, un ciel avec terre, et puis il a affermi, il kembe. Qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte.
qu'il a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Bon Dieu crée ciel pour si elle n'a pas inhabité, si elle peut pas inhabiter. Côté bon Dieu, il y a des anges là, et lorsque on prend l'autre deux ciels qui existaient, on va gagner être, on va vivre dans aussi, et lorsqu'on prend la terre pas inhabitée, la terre qui est monde qui vivent là, c'est ça que il dit. Il dit qu'il a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Et puis il dit, ça me met dans le verset 19, en 9, il dit, je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténèbre de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi, vers-moi. Moi l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Ce qui est droit. Alors que bon Dieu nous a présenté. Bon Dieu qui parlait, qui baille, et des prophéties, qui utilisaient serviteur depuis dans l'Ancien Testament, qui a prophétisé jusqu'à son serviteur Jean qui écrit dans les livres de la Bible. Bon Dieu, ça dit comme ça que je ne peux pas parler en cachette. Il n'est pas parlé en cachette. Bon Dieu n'a observé, il n'est pas parlé en cachette. Ça fait que et nous-mêmes nous exposons-nous. Bon Dieu mettez-nous là, nous exposons-nous pour que nous soyons capables de prêcher l'évangile. Nous pas prêcher un bagage en cachette ou bien un bagage qui n'est pas biblique. Nous avons un bagage qui est biblique. Si vous entendez parler de la grande disparition de l'église, c'est de l'enlèvement de l'église. Et nous prenons le verset dans Isaïe, je pense, 56, nous prenons le verset qui parle de ça aussi. Il dit, dans le verset, on considère le verset 21, il dit, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns les autres. Juste pour nous capables de comprendre que il y a un seul mon Dieu qui a prédit ces choses dès le commencement. Amen. Ça dit, qui a prédit ces choses dès le commencement. Et si vous regardez Isaïe 46, verset 10, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Il dit qui a prédit ces choses dans le verset 21, on va Isaïe 45, le verset 21, qui a prédit ces choses dès le commencement. Et depuis longtemps, on les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que ce n'est pas mon Dieu? Est-ce que ce n'est pas le seul vrai Dieu? Il n'y a plus d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu. Et puis il paraît là, non? Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Le seul Dieu juste et qui sauve. Vous parlez ensemble avec moi pendant toute série d'enseignements ça. Pour qui ça, Jésus-Christ a venu chercher l'église. Pour qui ça vient chercher l'église. Mais l'Éternel, c'est seul mon Dieu qui sauve, qui juste est sauvé. Pour le sauver, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et mettre dans la vie. On a parlé là de ça, de salut. Si vous regardez le verset 17, dans Ésaïe 45, le verset 17, il dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusqu'à dans l'éternité. La parole est là de Israël. Israël terrestre, ça qui a bataille actuellement là avec Palestine, et Israël spirituel de Dieu qui c'est l'église, qui c'est postérité spirituelle d'Abraham. Il dit, je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Bon Dieu qui a sauvé. Bon Dieu qui a sauvé de colère à venir. Ou même qu'attendez, ou même qui est là, bon Dieu qui a sauvé de colère à venir. En d'autres termes, de tribulation, grande tribulation. Et puis il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, même Israël, ça, terrestre, qui ont promesse, Canaan, pour que bon Dieu délivre, il faut tourner vers mon Dieu.
Parce que Israël, de la rébellion avec Dieu, n'importe monde pour bon Dieu sauver, pour participer dans l'enlèvement de l'église, il faut retourner vers Dieu, il faut venir joindre lui. C'est seul qui a sauvé. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Alors, pour nous capables de confirmer parole ça qui dit dans Ésaïe 46, le verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le commencement. Dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. Pas de créature dans le ciel qui semblait à bon Dieu. Bon Dieu unique. Bon Dieu unique. Bon Dieu unique. Bon Dieu unique. Lorsque la Bible nous a que, bon Dieu dit dans Genèse, premier verset, verset, ça fait l'homme à notre image et à notre ressemblance. Là, on a parlé d'une série de critères. Côté que bon Dieu fidèle, créature créée, livré pour fidèle, livré pour juste, bon Dieu juste, livré pour juste. Bon Dieu bon, aimable, livré pour comme ça. Bon Dieu son guerrier, livré pour guerrier, de pour tomber dans le péché. Toute caractéristique ça a ressorti, toute vertu ça a ressorti, beauté ça a sorti dans le même. Mais bon Dieu unique, ça fait que bon Dieu créé l'homme unique aussi. L'homme pas semblé avec bête, l'homme pas semblé avec animaux, non. Non, nous semblons avec bon Dieu par rapport de beauté et lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a parlé de beauté, bon Dieu, nous parlons de fidélité, de Dieu, justice, bon Dieu son Dieu qui se sert. Il a tout critère ça, tout bagage ça aussi. Mais bon Dieu, il est unique. Il est le seul vrai Dieu. Il faut Dieu qui existait. Faut Dieu ça, pas qu'à comparer avec le seul vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça fait que nous même ensemble avec vous, nous pas devons ébranler, nous pas devons troubler de ça qui a privé de la vie, de ça qui a passé de la vie nous, et de ça aussi qui a passé dans le monde entier. Nous pas devons troubler parce que bon Dieu n'a servi, il est le seul vrai Dieu. Il dit dans le verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ça où est qu'à privé là. C'est pas qu'on y a mon Dieu pour annoncer. Ça où est qu'à privé là. Dès le commencement, bon Dieu annonçait déjà. C'est pas lorsque Jean dans l'île de Patmos que mon Dieu lui-même il va annoncer bagaille qui est pour arriver. Il était annoncé déjà, il va le confirmer à travers son serviteur Jean. Il annonce déjà. Il annonce déjà, bagaille qu'a fait la même aimé, il n'est pas étrange pour mon Dieu. Ça fait que moi-même ensemble avec vous, bagaille qu'a fait là aussi, il n'est pas supposé étrange pour nous parce que mon Dieu ban nous assez. Amen, oui, bon Dieu ban nous assez. On va bon Dieu parler ensemble avec nous. On va en pile pour que nous capables de comprendre. On va nous capables d'arriver saisir. On va ça qu'a fait actuellement dans le temps. Il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront. Il y a un événement que bon Dieu a annoncé, qui est pour arriver, mais bien aimé, c'est la grande disparition de l'église ou l'enlèvement de l'église. Mais la Bible explique que nous, avant bagaille ça yo, avant l'enlèvement de l'église, on va mais quelques événements qui pour produire. On va il parle de ça dans Matthieu chapitre 24. Ouvrez Bibou, Matthieu chapitre 24, on a considéré quelques versets là-dedans. Matthieu chapitre 24, on a considéré quelques versets et on a commencé dans le verset 4 jusqu'au verset 12, je crois. Parce que les bagages ou doué qu'on est depuis c'est l'église que oui.
Ou la parole de Dieu, on doit étudier, répéter, méditer. On doit connaître exactement où c'est des bagages qui passé. Réellement important. Pas dit bon, il n'y a pas de ça déjà. Non, la parole de Dieu, à chaque fois qu'on lit, ou bien à chaque fois qu'on entend d'elle, il fait saisir une révélation. Parce que parole de Dieu, c'est tellement de révélation. Ouais, moi-même, ça que m'a dit là, moi, comme si m'a complété. Des serviteurs de Dieu, parce que c'est lui qui compléter l'autre. On prend le temps de l'autre serviteur de Dieu qui apporte plus d'explications toujours. Ou bien on a moins d'explications dans même, ou j'ai plus d'explications dans même. Ça veut que, et parole là, nous passer là-dedans, nous rentrer là-dedans, et nous répéter là, jusqu'à ce que nous soyons capables d'arriver saisir. Ça, bon Dieu voulait pour nous saisir. Jésus-Christ répond aux disciples, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Parce que les disciples ont demandé Jésus-Christ. En qui signe, qui annonçait avènement et la fin du monde. Amen. Pas oublier que nous avons étudié l'eschatologie, ou bien eschatologie qui c'est étude, ou bien discours sur la fin du monde ou sur la fin des temps. C'est ça, disciples ont demandé Jésus-Christ qui signe, qui a montré nous. Qui avènement nous joignent l'enlèvement de l'église. Et puis de la fin du monde. Et m'bral dire yon bagay, la fin du monde, mes bien-aimés, n'est pas basé sous guerre. La fin du monde est basée sur la parole de Dieu. Même Matthieu ça, m'bral fort rivé saisi. On va qui ça le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit comme ça que prenez garde que personne ne vous séduise. Premièrement, il parlait de séduction. Et puis, verset 5, il dit qu'à plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ça la parle de faux Christ. On va esprit d'antéchrist. Ils séduiront beaucoup de gens. On va y a séduit en pile monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublé, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, et du coup, ça que, bat pour pas troubler. L'église chrétienne, pas de tout, pas de troubler. Ou doit manger, bourrer, à le travail, à l'école, et puis rester dans le pied, mon Dieu, chercher mon Dieu, mener une vie de sanctification, parce que l'enlèvement, l'imminent, personne ne va connaître. Mais avant l'enlèvement fait, Jésus-Christ dit comme ça, Messie qui est pour produire, signe ça, ce sont des signes annonciateurs. Du retour de Jésus-Christ. Pas oublier, retour de Jésus-Christ, qui est en première partie, la donne qui c'est l'enlèvement. Dans le premier moment, dans le retour de Christ. Qui est en première partie, qui c'est l'enlèvement de Christ a prêté en l'air, dans les airs. Il dit dans le verset 7, une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Dans le monde entier, ça a produit, ça fait des années. Ça fait des années. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Il y a un pile de nous qui est pour mourir à cause du nom de Jésus-Christ. Il y a un pile côté actuellement là, chrétien n'a pas qu'à fonctionner sous place publique ou bien louer en place pour fonctionner pour la prière. On va même j'ai dans première ère chrétienne. Pour me faire étude ensemble avec nous, les 7 dispensations ou bien 7 périodes de l'église. Côté que nous parlons les 7 églises d'Asie mineure. Pour me faire étude ensemble avec nous, très bientôt, il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. La première ère chrétienne, chrétien ont mouru à cause le nom de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus-Christ. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ils ont abraillé nous à cause de Jésus-Christ. Ils ont livré nous au tourment. Ils ont tué nous à cause de ça, à cause de Jésus-Christ. Et puis, enlèvement, pourquoi faites-nous? Ça veut que la Bible dit qu'il y a un pile, il y a un pile monde qui a mouru avant enlèvement, mais il y a un monde aussi qui a prêté vie, qui a prêté vivant. Il y a un pile de nous-mêmes, c'est pendant que nous parlons évangéliser, et puis, il y a catouillé nous. Il y a un pile de nous-mêmes, c'est garder. Et ils paraissent la caoula, ils connaissent qu'ils sont chrétiens, et puis ils viennent tout, ils vont tout. C'est comme ça lié, c'est comme ça toujours qu'on a fait. Ça veut dire que marcher tout sauvé. À le travail tout sauvé.
à l'école là, tout sauvé. Parce que ou pas qu'on qui l'est ou qui t'était ça. L'église qui est pour l'enlever. Non pas qu'on qui l'est l'église qui est pour l'enlever. Mais moi-même, ensemble avec vous, en tant que l'homme, on va nous respirer. On va même les gens monde qui va convertir. Qui pour mourir, nous-mêmes tous nous pour mourir. Mais les mourir, n'a vivre encore dans l'éternité bénie. 10, le verset 10 dit, alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. C'est ça que nous apprenons lorsqu'on regarde au sein de nous. Parce que au sein de nous, moi-même en ce moment qui fait partie de l'église universelle, il y a un groupe de monde que mon Dieu fouet mille. Non, fou le monde et puis il met à part. Parce que ça que la Bible est fiancée ou bien épouse de Jésus-Christ, c'est fouet mille, non, fou le monde et puis il prend un groupe de monde et puis il met à part. C'est peuple ça, c'est monde ça qui sont faibles. Les restes, la Bible est épouse de Jésus-Christ. Moun sa yo nous a pas et puis nous pas en pile, j'en pensais. Nous pas en pile. Et puis il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Avant l'enlèvement de l'église, il y a pile faux prophètes qui ont levé. Et ça fait longtemps, faux prophètes sur, on va exister, ils ont levé, qu'on y a là, ils viennent plus. Et puis il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Même ils sont faux prophètes, même ils sont faux pasteurs, même ils sont faux prédicateurs, même ils sont faux chrétiens. Mission, c'est pour capable de séduire. Et c'est la première parole que Christ a dit à disciples dans Matthieu chapitre 24, verset 4. Il dit que a gagné qui ça, une séduction. C'est faux prophètes qui ont fait ça. Avec les agents du diable, les prédicateurs de l'antéchrist et de faux prophètes. C'est eux qui ont fait. Ils ont séduit beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un pile monde qui te remet mon Dieu pour le refroidir. En pile monde qu'on y a là, qui a les cap chanter, qui te même je nous t'ai regardé qu'il est ça. C'est pas pareil comme si pour nous appris, mais c'est ça que la Bible dit, c'est ça que nous, c'est ça que fait. Pendant que vous rentrez dans l'église en Haïti et nous gardez ça tout, vous rentrez dans l'église en Afrique. Pendant que les chrétiens ont loué. Et puis c'est gardé, et puis un bandit rentre même côté là, et pour être chrétien même. Et puis comme si volume adoration, c'est ça que les refroidir, on ne sait pas connaître. Il refroidi, il plié. C'est ça qu'a fait notre temps. Et m'pas un problème, nous connaissons l'homme, gon parti qui gon faiblesse parce que pas de monde vrai qui est fort. Nous forts par rapport à Jésus-Christ. C'est ça que Paul dit. Les moins faibles, c'est les moins forts. Il nous consacre que nous forts en Jésus-Christ. Mais, nous devons comprendre conseil des mondes. C'est parce que nous pas enseigné la parole de Dieu. Nous pas comprendre. Nous juste, on va camper comme adorateur. Mais par contre, ça signifie, on va nous adorateur, nous chrétien. On va nous son soldat aussi. C'est pas un pasteur qui a prêché comme soldat. Mais même qui est là où son soldat. Ou même qui est là où son soldat. Même qui doit pas ouais. Moi qui dois parler ou bien un bandit qui doit apparaître là et puis on remplit de cet esprit et puis on commence à voir les âmes. Nous devons tout qui ça ouvre dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est utile? Posez cette question. Est-ce qu'on est utile? Dans le royaume de Dieu, est-ce qu'on est utile? Dans le monde, même si vous pasteur, vous pas utile. Même si vous musicien, vous pas utile le vrai. Vous venez, ça a fait, c'est pour faire monde, c'est pour faire nous. C'est utile dans le royaume de Dieu. Ma barre une histoire qui est vraie de moi-même. Pendant Haïti, les femmes ont fait 9e. Il y a une dame qui ne possédait pas mauvais esprit. Il y a 123 mauvais esprits sur lui. Actuellement, là, si père spirituel, on passe de m'attendait, et dame m'attendait tout, les seuls ici, il y a dit Amen, c'est vérité. Pendant mauvais esprit sur lui, les femmes ont fait musique. Et puis, parce qu'il arrive dans le service là, il dit, je ne vais pas chasser des mots, mais je vais choisir des gens qui vont chasser des mots. Moi-même, je connais ces musiciens, mais parce qu'il n'y a pas de il ne peut pas mettre mes mains sur moi. Mais bon Dieu fait grâce. Si tu as 2 ou 3 personnes qui closent à passer, c'est le premier monde. Que
pasteur, c'est Paul, c'est Timothée, c'est comme ça, on te connaît nous. Tu connais prier en pile longtemps, même si que on pas rentrer dans ces activités, chasser des monstres de bagailles, mais la vie, on va faire pile effort dans mon Dieu. Et puis chaque monde pasteur après 2 mois, bah, aux éclos, on va une salle, bah, au coup de pied. Et puis pasteur a dit, faut Jameson. Mais moi, je connais le table de l'homme, parce que je ne connais pas bien mettre mes sous. Et puis, bon, on dit, je ne vais pas faire bac parce que je fonctionne à pasteur, moi, tout ça le fait. Et puis, je m'arrête. Là, je m'arrête. De moi, je dis comme ça que si c'était piano seulement où tu as joué là, ou pas ton serviteur de Dieu, tu as adoré mon Dieu, tu as mangé déjà. Il dit qu'il y a un pile musicien, il dit yo joué pour monde, yo vient chercher femme dans l'église. Mais il dit ou même, le roi joue en plat, ils sont depuis ma musique pendant longtemps, c'est j'aime moi faire, même pas un monde. Comme si pour montrer la différence. C'est pas parce que c'est moi qui a prêché, nous sommes soldats ou pas soldats. Depuis ces chrétiens, nous tous ces soldats de Jésus-Christ. Si nous avons mouru avec le drapeau de l'évangile. Nous avons mouru avec Bible, non mais. Même pas dit voler pas qu'à touiller. Si mon Dieu parle, permission à touiller. Mais pendant au micro de même, c'est pas bavader nos micros. C'est pas faire pas ma régler nos micros. C'est mon Dieu. De mon Dieu m'a parlé. Waouh! Ou qui savent de moi-même, je David te dit, on va pas avancer, on va nous sourire avec ça, avec épée dans mot, mais même au nom de Jésus-Christ, on va pas avancer sur. Parce que, moun qui a épée dans mille là, moun qui a âme dans mille là, ne possède pas mauvais esprit. Nous-mêmes, c'est serviteur mon Dieu, nous posséder, nous remplir avec la présence de Dieu. Comme chaque chrétien, chaque serviteur de Dieu, qu'on façon pour nous quitter terre, c'est comme ça, mon Dieu voulait pour mourir, mais avant de mourir, bon dit ça, m'a vidé l'évangile dans le stomac, m'a vidé le sang de Jésus-Christ dans le stomac, parce que même la Bible dit ça, il dit ça que chef là, pas porter des armes pour grand messie. Mais Bible ça, pas porter pour grand messie. Rat qui sous moi, pas porter pour grand messie. Moi, c'est serviteur mon Dieu, c'est serviteur mon Dieu. Sous vagabond. Quand pile les gars qui fait dans l'église, nous sommes leaders, c'est eux-mêmes qui la cause ça. Nous connaissons, oui, tout ça fait partie de la grande persécution de l'église. Parce qu'avant l'église enlevée, on va dans la grande persécution, il faut le commencer. Commencez déjà. La vie n'est plus mal, mais l'église dans les bagages ne peut pas accepter. Non. Parce que l'autre monde qui nous est, tant de l'évangile n'a prêché. L'autre jeune qui a venir, il a besoin de l'évangile ça. Il faut y entendre qui position, comment camper pour Christ. Il y a un pile monde tout, c'est seulement le dimanche là. Ouais, ils ont ouvert la Bible, mais ils n'ont pas homme de prière, ils n'ont pas femme de prière, ils n'ont pas la prière, ils n'ont pas cherché mon Dieu. C'est normal, le bon Dieu venu, et puis pour m'a regardé en Afrique, on va comme ça passer, même quand pasteur associé avec mon Dieu, même côté à pasteur qui t'a mis à genoux, on va mettre à genoux devant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va tout avec micro même, avec la parole de Dieu. Si mon Dieu m'a permission, on va mettre à genoux devant personne. La Bible dit comme ça que, avec au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu. Je regarde à la télévision pendant deux servants de Dieu qui ont évangélisé. Pendant évangélisé pour ça, et puis qui deux volets. On va passer sous moto, l'autre a descendu parle, et puis là les âmes sous sa votre bon Dieu, ou t'as dit sa voiture courir, sa voiture patrie, à la Bible, et puis on commence à remettre ta parole, même côté jeune garçon, obéit, alléluia, il met des âmes dans la terre, et puis alléluia, il commence à crier, que ça, son force démoniaque qui souligne, apportez-moi comme ça que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui croit, mais c'est une qui ça, folie pour tous ceux qui périssent. Quand pile vagabond, quand pile volé, il y a là dans l'évangile, puis on gaspille la vie monde, la vie jeune fille, la vie jeune garçon, il y a dans ma sous-loge, il y a dans l'écuménique, il y a pas vraiment bon Dieu, mon amour dans l'église là. Il a sauvé pour mon Dieu. Puis des servantes, des soldats, ils ont prié pour lui, et puis même côté, ils ont baillé Jésus-Christ, et puis ils ont embrassé le jeune garçon. Jeune garçon libéré, bon Dieu met tout là, c'est pour libérer le monde. Qui sont utiles
ou attendre le retour de Jésus-Christ, qui sont utiles, qui sont faux, mon Dieu. Qui sont faux, mon Dieu. Seulement le travail, seulement l'école, seulement si tu as mangé, seulement si tu as dormi. Même sur Facebook ou bien sur YouTube, on pas même mettre ton poste pour dire Jésus après tourné repenti. On prend pour faire, pour parler pour mal. Quelle honte. De pour pas utile dans le royaume, bon Dieu, pas qui c'est vous. Avec toute petite bon Dieu, il doit utile. Il doit utile, bon Dieu. Alléluia, il dit. Maintenant, dans le verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais ça me devait montrer là, le verset 14. Que lorsque la Bible a parlé de la fin du monde, la fin du monde là, il n'est pas basé sur guerre. Il n'est pas basé sur guerre, mais il est basé sur la parole de Dieu. Il fait tout, mais ça qui est pour arriver avant l'enlèvement et même lors de la tribulation, mais dernier bagaille que Christ dit à disciples, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'est pas dit son bon quartier viendra la fin, non, mais la parole. Cette bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Qui ça? Qui bonne nouvelle? Bonne nouvelle du royaume. Dieu, c'est présenter nous dans le royaume de Dieu. Nous disons, mais le royaume de Dieu, là, bel et bien, il existait. Mais pour rentrer là-dedans, premièrement, on doit repentir, Jésus-Christ la vie, converti, et puis pour accepter le salut de Dieu. Et puis le ça, les bons accès avec qui ça? Avec le royaume. Alléluia. Ça fait que Christ parle de Matthieu, chapitre 18. À tous les chrétiens, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, alléluia, sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Que les nous clé royaume, tout le monde qui repentit, qui convertit, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur de la vie, les nous clé royaume. Bon Dieu, pas clé royaume, non déjà. Les nous clé royaume, n'attend le Seigneur Jésus-Christ. Mais bon Dieu, pas nous clé royaume, non. Qu'est-ce que ça nous fait? Combien de bâtons marrés? Combien de diables marrés? Combien de démons battent ensemble avec eux? Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. En d'autres termes, l'évangile, ça ouais qu'a prêché là. Mais bien aimé, l'église là nous a enlevé. Nous a enlevé. Bonne nouvelle, ça continue après. Continue à prêcher. Quel type de monde qui va le prêcher? Bonne nouvelle, ça va continuer. Les anges que la Bible explique dans l'Apocalypse que bon Dieu envoie les anges pour prêcher. Bonne nouvelle là, hein? Et puis, il y a 144 000 personnes, il y a un groupe de personnes qui sont les Juifs. Bon Dieu déjà, on va nous choisir qui pour prêcher l'évangile dans la tribulation, grande tribulation, avec aussi chrétiens qui pas enlevé. Quand on a un chrétien qui pas enlevé, parce que Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à dit vierge. Alléluia, qui ayant pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux, les 10 vierges. Dans 10 vierges là, la Bible explique que nous, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Alors ces 5 folles, lors de l'enlèvement, ils n'ont pas prêt, mais ils ont connu la parole de Dieu. Ils ont ignoré, ils ont marché selon la chair, ils ont vécu selon la chair. Moun sa yo pas prêt. C'est groupe de moun sa yo. C'est le groupe de moun sa yo qui ratait l'enlèvement. C'est le groupe de moun sa qui ratait l'enlèvement parce que, attendez bien, oui, 10 vierges, dans 10 vierges là, ouais, c'est un groupe de moun. Ah, mais le groupe de moun, qui c'est 10 vierges là, nous, c'est les chrétiens. Mais qui font dans yo, qui font dans yo. Ah, mais dans 10 vierges qui symbolisent créer chrétien, et puis bon Dieu faut aimer, et puis il prend l'église là qui prépare. L'église là, c'est une vierge. Alléluia. Même ce bon Dieu, lorsque David sur la terre, il était choisi. Une jeune fille qui est vierge.
Il y a encore qui vierge pour le descendre. De la même façon, l'église a venu chercher. Mot vierge, ça signifie sans tâche, pur, saluant. Il y a un monde qui a bénéficié de sanctification. Alléluia. C'est ça, ça signifie pour l'église. L'église de Jésus-Christ, c'est une femme. Alléluia. Elle est vierge. En d'autres termes, elle sans tâche. Elle n'est pas de max sous lui. Ça fait qu'il y a apôtre Paul pour le dire dans Romains, chapitre 12. Alléluia. Le verset 1er, je vous exhorte, donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les 5 folles, ils pas vierge, ils pas, en d'autres termes, ils pas propre devant mon Dieu. Ils n'ont pas lavé dans le sang de l'agneau. En plus, le monde qui dit, c'est chrétien, ils ont l'église chaque jour, mais ils n'ont pas jamais sauvé. Ils n'ont pas jamais quitté fumer cigarette. Ils n'ont pas jamais quitté pornographie. Mais ils ont mis radio, même ils ont vu l'église, ils ont dit béni soit l'éternel, ils ont veillé de nuit, ils ont tout péché, ils ont volé, et puis tout le monde pense que c'est chrétien, mais c'est business, c'est réglé. Mais on met, alléluia, alléluia, on fait partie de ces vierges qui symbolisaient l'église de Jésus-Christ. Alléluia, l'épouse de Jésus-Christ. Regardez ça qui passe. Mais mystère qui gagne dans l'enlèvement ou la grande disparition de l'église. Ou pas qu'on qu'il est là. Ou pas qu'on qu'il est là fait. C'est ça qui passe. Sous les textes là, bien. Sous. Vous voulez continuer à lire. Tenez ça qui passe. 5 fois, lui, on demande 5 sages pour lui. Il dit, on pas gagner. Il dit, plutôt, on va l'acheter vite. Et puis, dans le verset 5, il dit, comme les potards, tout ça soupire et s'endormir. Au milieu de la nuit, on crie à qui ça? Voici l'époux aller à salon ou un mystère. Pas de monde qui connaît les apps a fait Matthieu chapitre 24, le verset 36. Pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Que 5 fois, il n'y a pas de date. Christ a venu, il y a qu'à l'échelle belle. 5 jours aussi, pas de date. Christ a venu. Mais il y a l'Esprit de Dieu dans eux-mêmes. Ah ben oui, qui fait un senti, un voyage qui va le faire. Il y a l'Esprit de Dieu dans eux-mêmes qui motive à vivre de la sainteté. Vivre de la purification, purifier. On va rester connecté dans mon Dieu. Amen, nous l'église. Amen, les époux venir. Qui est-ce qui allait? Les 5 sages. Les 5 vierges. Si eux-mêmes qui allaient, mais les 5 folles, il y aurait été. Nous pas du monde qui connaît qu'il est la vie. Mais l'église là doit préparer. Les 5 sages. Ils ont été dans un état de préparation. Ils ont été préparés qui ça? L'esprit, corps, l'âme, tout eux-mêmes. Parce que la Bible dit nous, je vais terminer ensemble avec vous, parce que moi, elle est déjà arrivé, et comme c'est une série d'enseignements que nous avons prêché, nous pouvons finir prêcher. Voilà, jusqu'à venir, on va nous aller, et puis, et l'autre monde va vivre. Moi, je quitte avec verset ça, parce que les 81, il faut nous aller. Quand on fait maintenant 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Alléluia. Nous allons quitter aller. Il dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Et en donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je dis ça encore. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Ayant donc de telles promesses. Qui promesses? Une promesse glorieuse. Une promesse vivante que le Seigneur Jésus-Christ a venu chercher. Maintenant, il dit, comme ça que bien aimé, purifions-nous. Là, on parle de la purification. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification. Il y a 3 étapes de sanctification. Première étape là, c'est lorsque on fait le converti, l'immédiat. Deuxième étape là, les progressives en notre vie, les continuelles, parce qu'on va vivre toujours.
Troisième étape là, c'est l'étape finale. C'est ça le dit là, oui. En achevant notre sanctification de la crainte de Dieu. Étape finale, ça, il faut nous rester de la crainte de Dieu. Nous qui respectons pour Dieu. Même j'en ai dit, semble Jésus se désigne. Les moi seuls et parmi le monde, semble Jésus-Christ. Nous devons vivre pour Jésus, pas vivre pour le monde. Parce que par exemple, enlèvement fini, pas vivre pour Marie. Obéir Marie, respecter Marie. On m'a donné madame, respecter là. On m'a dit, mais pas vivre pour lui, mais vivre pour Jésus-Christ. Parce que le salut est personnel. Même genre lors de l'enlèvement, même si 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 millions de personnes a sauvé, gardez ou personnel. Alléluia. Même si 10 millions, combien de monde incalculable pour aller dans l'enfer, ou moun gade, moun na personnel dans l'enfer, ou après souffrance bas, alléluia. Même si 50 millions de monde sauvés, alléluia, ça me prend le jour, ou à me jouer le tout, mais alléluia, ma fille en façon, ou à fille en face, ou à fille en face, avec ma dou, rester en état de préparation, parce que trop peut être la balson, trop peut être la balson. Il va le sonner. Non, par contre, qu'il est, mais trompette la balson, trompette la bras sonner l'église. On nous préparer. Alléluia. Esaïe 46 dit ça. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, alléluia, ce qui n'est pas encore accompli. Il y a un gros événement qui vient pour produire, alléluia, très bientôt, pendant autant de mots de guerre, c'est l'enlèvement de l'église. On nous lever pour nous capable de terminer. Alléluia. Seigneur, nous bénissons. Nous exaltons dans le ça. Moi, prions pour tous les sauvés. Moi, prions pour tous les chrétiens. Moi, prions pour tous les saints de roi de gloire. Où c'est mon Dieu qui est vivant. Où c'est mon Dieu qui est fidèle. Où c'est mon Dieu qui est réel. Pas que t'en coupable, j'aime que t'en couché, Seigneur. Alléluia, moi, glorifier non. Moi, magnifier non. Moi, Dieu, merci pour grâce. Merci pour faveur, cher Seigneur. Merci pour compassion envers nous. Alléluia. Si nous sommes capables encore vivant, c'est grâce à nous-mêmes. Pendant que nous abordons de l'enlèvement de l'église, pendant la petite salle, ton peuple qui doit sonner. Nous allons, cher Seigneur, nous demandons, fais-nous grâce, fais-nous arrêter, alléluia, dans la préparation. Maman, plus grâce, mon Dieu, pour me continuer à prêcher l'évangile, pour me continuer à prêcher Père pour moi, pour me continuer à préparer Père pour moi, pendant, ou préparer aussi, dans la parole, cher Seigneur. Fais-nous arrêter, fais-nous vigilants, fais-nous arrêter, alléluia, marcher droit devant, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Je déclarer guérison pour toute l'église en général, guérison spirituelle, guérison corporelle, ne pas de qui était malade dans le corps, mais commander toute maladie, tout l'esprit de maladie sorti. Dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de maladie sorti dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit problème, qu'il en soit séquelle, grâce, commander l'esprit de mort, déplacer qui était ministère, déplacer qui était chaque famille qui est le ministère dans le nom de Jésus-Christ. Dans le sagesse symbolique devant, ce matin devant, alléluia, alléluia, tous les enfants devant, ce madaï, frère Madoché, alléluia, tous les chrétiens, moi, lever tout devant, frère Mako, alléluia, pasteur Marcel, tous les chrétiens, tout devant, cher Seigneur, l'homme je mets au souillot, alléluia, tous les pasteurs dans les salles, tous les évangélistes, alléluia, toutes jeunes filles, jeunes garçons qui voulaient servir, moi, lever toutes nos mères, qui étaient américaines, haïtiennes, canadiennes, français, françaises, n'importe nationalité, moi, remettre tous les chrétiens, tous les pasteurs devant, alléluia, moi, notre prix, faire arrêter en état de préparation pour nous arrêter attendre l'enlèvement de l'église. Aidez-nous, cher Seigneur, fais-nous courir loin de toute bagaille, de toute immoralité, de toute bagaille qui va bon, cher Seigneur. Purifiez-nous, sanctifiez-nous, non seulement pour moment ça, mais pour jusqu'à ce que vous retournez venir chercher nous. Levez-moi en l'air. C'est pour mon Dieu de grâce. La miséricorde de notre compassion. Continuez, bénis-nous, continuez, guéris-nous, continuez, agis pour nous, continuez, alléluia, faites une marche de victoire en victoire, de progrès en progrès, de succès en succès, non seulement pour moment ça, mais pour jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ retourne venir chercher nous. Maranatha, Maranatha, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Si que ton père l'a sonné, n'apprenez pas.